Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 23 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce 23 mars, j'espère que vous allez bien. Les énergies du moment en tout cas vous sont plutôt douces. Bon, avec les énergies du printemps on peut se sentir comme en tout cas une nouvelle énergie, nouvelle dynamique qui se met en place, mais par moments ça peut être un peu fatigant. Ça dépend de nos énergies, comment on perçoit les choses. Alors, pour cette journée, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons la maison 8, je transforme. Je prends conscience qu'une forme et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. Bon, alors, l'énergie de la maison 8, c'est une énergie effectivement qui nous invite à se montrer, je dirais, déterminé à dépasser des choses, à être capable, d'être capable de se relever de quelque chose d'un peu lourd, ou d'être dans cette dynamique justement de guerrier, de warrior, où on se dit non mais de toute façon je prends les choses en main, je vais régler tout ça, et voilà, c'est vraiment ce côté-là que je ressens ici, ce côté guerrier. D'accord, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc attention quand même dans cette énergie guerrière à ne pas chercher non plus à dépasser certaines limites ou à ne pas être dans une énergie de revanche ou de vengeance. Je dirais plutôt c'est une énergie qui nous invite justement à affronter peut-être ce qu'on a besoin d'affronter pour débloquer certaines situations et pour sortir d'un blocage, peut-être. Ok, d'accord. Ouais, bon, surmonter ses peurs, clairement. Bon, bah la 8 d'épée ici, donc prisonnier de la peur, c'est tout à fait ça. C'est dans notre tête, on se dit que c'est impossible. Non, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Voilà, donc là on a l'impression effectivement que on n'y arrivera pas. Sauf que on a l'énergie de la maison 8 qui nous invite à mettre un terme à cette façon de voir les choses, à cette façon de réfléchir, à ce côté bloqué et se dire non, là il va falloir surmonter ses peurs, il va falloir dépasser tout ça pour régler une situation. On y est presque. On nous dit en fait qu'on y est presque. La 9 de denier ici nous parle de récolte matérielle, nous parle aussi d'indépendance, de réussir à se libérer de certaines situations qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Mais pour ça, ça nous demande aussi d'être clair avec nous-mêmes, d'être clair avec les autres et de sortir de cet état d'esprit négatif là qui nous empêche d'agir. Il y a besoin d'agir, voilà. Et c'est vrai que l'énergie de la maison 8 nous invite à ça, à transformer tout ça, pour se rendre compte finalement que c'était peut-être pas si compliqué. On s'imaginait que ça allait être totalement impossible, difficile, puis au bout du compte, non. Voilà, ça y est, quoi. On arrive enfin à se libérer de tout ça. Donc il y a une récolte. Il y a quelque chose à saisir là-dedans. On va regarder ici un message de l'oracle de la voie astrale. Donc pour ce samedi 23 mars, nous avons la maison 7, j'accepte de voir le point de vue opposé au mien. Voilà, donc on sort un petit peu aussi de notre côté un peu têtu, un peu borné, un peu obtus, pour essayer de comprendre l'autre dans ce qu'il a besoin de nous dire, dans ce qu'il a besoin de nous montrer, peut-être par rapport à une situation qui semblait être bloquée totalement. Bon, là il y a la possibilité de dépasser ses peurs et ses croyances limitantes pour se dire on va essayer de trouver un compromis, on va essayer de trouver une solution. Et on a l'énergie vierge. J'analyse la situation et je planifie l'après-coup. Donc là, on a aussi l'énergie vierge qui nous permet de toujours rester un petit peu les pieds sur terre. On va voir le côté de la situation d'un point de vue rationnel, d'un point de vue pratique aussi, pour qu'on puisse y trouver son compte, pour qu'on puisse quelque part aussi, pour la suite, que les choses puissent fonctionner, voilà, même si au départ c'était peut-être pas ce qu'on désirait, mais en tout cas on est capable de trouver un terrain d'entente qui pourrait nous correspondre. Donc là, on a un besoin, si vous voulez, de renouer le dialogue, de retrouver, si vous voulez, une notion d'harmonie, d'équilibre dans une situation pour sortir d'une espèce d'idée préconçue ou d'idée reçue comme quoi c'est pas possible. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des 7 énergies? Donc pour cette journée du samedi 23. Corps et âme.
Bon, j'aime beaucoup. Cette carte-là, elle nous parle d'alignement. Il va falloir être en accord avec ses corps, son corps et son âme. Et en même temps, notre esprit, bien évidemment, hein, qui cherche à tout contrôler ici. Donc là, il va falloir lâcher prise un petit peu sur cette façon de voir les choses, sur cette façon de gérer une situation qui nous semble impossible. Il va falloir lâcher du lest, retrouver un petit peu ce côté calme et détendu, sortir de la peur, hein, d'un sentiment de peur, que les choses ne fonctionnent pas comme on voudrait, et puis de trouver effectivement un juste milieu, quelque chose qui pourrait correspondre évidemment à plus ou moins à nos attentes, mais aussi aux attentes de l'autre, hein. Et voilà, il faut trouver un compromis ici. Et voilà, et on a le lâcher prise, bah oui. La difficulté finalement, ça va être certainement de s'autoriser à lâcher un petit peu nos idées reçues et nos croyances, hein. Croyances limitantes, hein, qui nous limitent et qui génèrent de la peur en plus. Donc c'est ça qu'il va falloir faire. Il va falloir accepter de voir peut-être les choses différemment, d'essayer de prendre en considération les avis opposés des autres. Voilà, il va falloir essayer de comprendre. Mais pour ça, il va falloir lâcher ce côté un peu fermé, que par moments, un peu têtu là, que par moments, c'est pas forcément évident. Ok, donc, avec l'oracle des nombres, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée du samedi 23 mars. On a le dialogue, ben voilà, ça va nous aider. Bien évidemment, dialogue, discussion, conciliation, échange. Le but est de trouver un point, voilà. Mais la difficulté, c'est quoi? C'est l'ego. L'ego, il est fermé, il est obtus. L'ego, il a peur aussi, hein, parce qu'en général, c'est ça. On veut défendre son intégrité, on veut défendre quelque chose, en tout cas, corps et âme, parce que dans notre tête, on s'était dit que c'était comme ça et pas autrement. Or là, on nous invite à voir les choses différemment parce qu'il peut y avoir d'autres solutions. Il peut y avoir... Donc c'est pour ça qu'il va falloir accepter aussi que quelque chose change. L'énergie de la maison 8, c'est la transformation, donc évidemment, il y a quelque chose qui bouge et qui change. Et notre ego, ou en tout cas, on peut se sentir blessé, on peut se sentir menacé d'une certaine façon parce qu'on n'était pas préparé à ce changement-là, hein, ou parce qu'on n'accepte pas encore ce changement. Or là, on nous dit qu'on n'a pas le choix, il va falloir négocier, il va falloir discuter. Voilà. C'est le challenge du jour. Attention à ne pas rester fermé dans cette énergie de la 8 d'épée. Alors, avec le tarot des chats mystiques, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton nous parle de notre capacité, si vous voulez, à se montrer... Alors, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment une énergie de dynamisme. Elle a peur de rien, la reine de bâton, elle est elle est quand même assez sûre d'elle-même, elle a confiance en ses capacités d'action, et puis aussi dans sa façon d'être, hein. C'est aussi la séductrice, hein, l'énergie de la séduction, dans son côté très entreprenant, ou dans le côté très, voilà, je ne baisse pas le regard, hein. Je suis quelqu'un comme ça qui a de la prestance, il y a un petit peu ce côté-là, hein. Voilà, donc on pourrait effectivement adopter cette posture-là, montrer que, ok, on défend ses intérêts, ce qui est normal, on ne se laisse pas non plus déstabiliser par l'interlocuteur ou l'interlocutrice qu'on a en face, et puis on essaie de se montrer sous son meilleur jour. Il y a un côté aussi très, il y a de la séduction un petit peu, hein. On se montre sous son meilleur jour. Ici, on a l'énergie de la 8 de denier, qui nous parle d'apprentissage, mais qui nous parle surtout d'effort et d'investissement. Alors, ici, c'est représenté par une maman chat avec tous ses chatons qui part peut-être à la conquête de quelque chose, mais qui parle aussi d'effort, du fait de transmettre, du fait de montrer, d'enseigner peut-être à ses chatons, hein, le monde extérieur, enfin voilà, de montrer l'exemple d'une certaine façon. Donc là, ça peut avoir un lien avec la vie professionnelle, avec le travail, peut-être une négociation qui peut être en cours. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on est investi dans quelque chose. Ouais. Et là, on a l'énergie feu, hein. La 5 de feu nous parle effectivement de confrontation.
Il y a, il y a de l'agacement, il y a de l'énervement, on cherche à avoir le dessus. Attention à l'ego, encore une fois, ne pas vouloir à tout prix avoir le dernier mot. Il va falloir être capable d'être à l'écoute de l'autre ou des autres dans ce qu'ils revendiquent et dans ce qu'ils cherchent à obtenir, en tout cas dans leur vision des choses, et en même temps de se faire entendre pour ne pas non plus se faire totalement dévoré par la situation. Hein, donc là, ça va demander un certain courage, une certaine détermination pour réussir à trouver, ok, un point voilà. Mais pour moi, je sens quand même vous voyez, la 10 d'épée ici, la 10 d'épée, ça marque la fin d'une période très dure, la fin d'une période très sombre. C'est aussi les peurs, les cauchemars, les choses vraiment qui nous ont marqués dans notre passé. Et là, on voit qu'il y a une possibilité de lâcher prise sur le fait de rester sur ses positions. Parce que si on reste encore sur nos positions, quelque part, on continue à nourrir cette énergie-là. Ce tunnel, si vous voulez. Là, il est possible de voir la lumière au bout du tunnel à partir du moment où on est capable de lâcher prise et de se dire « Ok, j'accepte finalement que la situation change. » Malheureusement, il y a des fois, on peut pas tout avoir, ou en tout cas, on ne peut pas garder à tout prix quelque chose. Donc pour certains, ça peut correspondre, ça fonctionne souvent dans les héritages, par exemple, familiaux, où on cherche à tout prix à conserver, à garder, par exemple, la maison familiale, mais on se rend compte que déjà on a peut-être des avis différents entre frères et sœurs, on se rend compte aussi que on n'est pas d'accord, donc forcément il y a de l'animosité, on veut à tout prix ça parce qu'émotionnellement il y a de l'émotion, il y a des peurs et puis il y a aussi du chagrin derrière, voilà, il y a quelque chose de lourd, donc c'est vrai que c'est difficile à accepter, mais là il y a la possibilité de trouver un terrain d'entente et de lâcher un petit peu notre vision qui est très très fermée sur une seule idée pour s'ouvrir peut-être à d'autres idées. Voilà, d'autres possibilités pour enfin tourner la page d'une période très douloureuse et difficile ici par rapport à cette énergie de 10 d'épée qui me fait penser à l'idée de deuil, faire le deuil d'une situation. Donc par exemple, si vous êtes, je sais pas, c'est comme quand on a une entreprise qui dépose le bilan, en tant qu'employé, on n'a pas envie, on veut pas être licencié, donc on se bat, sauf que si on finit pas par accepter un accord ou quelque chose qui pourrait peut-être limiter un peu les dégâts, finalement on risque de tout perdre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu comme ça que je sens la situation où il va falloir faire attention à ne pas rester fixé sur une seule idée, mais essayer éventuellement de s'ouvrir un peu sur les différentes options. Oui, je sens le côté un peu rassemblement ici pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir se protéger ses arrières, essayer de défendre quelque chose, voilà, c'est important. C'est les choses de la vie qui font que parfois c'est un petit peu difficile, mais voilà, la maison 8, c'est ce qui doit changer, c'est ce qui doit être transformé, et il va falloir rentrer dans ce processus d'acceptation là. Allez, on va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental pour ce samedi 23. On a la progression. Et là, on nous parle de priorité. Donc, on a vu aussi qu'on avait l'énergie un peu l'énergie de la Vierge qui nous invite à effectivement à optimiser, à avoir les pieds un petit peu terre à terre, à voir les choses d'une façon très analytique pour pouvoir planifier l'après-coup, pour pouvoir essayer de voir plus loin et de se dire ok, si j'accepte de mettre un terme à cette situation, qu'est-ce que je vais faire plus tard, dans quelle situation je vais me retrouver après. Donc voilà, il y a un besoin de redéfinir peut-être nos priorités, de revoir les choses. Voilà, le but étant de progresser, en tout cas de voir la situation évoluer dans le bon sens. Alors, on a un as d'épée ici. Donc l'as d'épée nous parle effectivement de vérité, d'éveil, de prise de conscience, de quelque chose qui nous paraît clair. On peut peut-être aussi avoir une idée totalement nouvelle. Ici, on parle de 9 de bâton. Donc la 9 de bâton, c'est l'envie de protéger ses arrières. Encore une fois, on redéfinit les priorités. On essaie de revoir un petit peu quelles sont nos options. On discute peut-être aussi entre amis ou entre personnes concernées ici de la suite, de ce que sera peut-être la suite des événements, parce que là, il y a du mouvement. Et on retrouve la 8 de terre qui nous parle effectivement d'apprentissage, qui nous parle de travail, d'investissement, d'apprentissage, que les choses se font aussi par la force
du travail et de l'investissement. Voilà. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a une possibilité de faire progresser la situation d'une manière. Voilà, donc il va falloir en discuter, il va falloir négocier pour trouver tout ça. Mais c'est pas gagné du tout parce qu'on a encore cette énergie la 5 d'épée. Et la 5 d'épée, c'est le conflit et c'est la dispute. On n'est pas d'accord, il peut y avoir des mots qui peuvent être prononcés, voilà, qui peuvent vraiment blesser, qui peuvent vraiment faire mal. On pourrait aussi, nous, en prendre plein la figure. Donc il va pas falloir céder à cette provocation-là, à l'ego. Il va falloir essayer de comprendre la situation, de faire preuve vraiment d'ouverture d'esprit, de prendre le temps d'analyser tout ça et de ne pas rentrer en guerre, justement, contre la personne avec qui on doit négocier, concilier les choses. Il va falloir rester vraiment le plus au calme possible, ce qui n'est pas forcément évident. Hein. Parce qu'avec une énergie comme ça, c'est difficile un peu. Hein. C'est un petit peu difficile. Ok, ici on a le chaton de terre hein, qui nous parle de nouveau départ, en tout cas une possibilité de trouver un tout nouveau chemin, une toute nouvelle méthode, une toute nouvelle façon, peut-être un tout nouveau projet. Voilà, quelque chose de différent qui peut se mettre en place pour la suite. Mais il va falloir surtout dépasser cette colère, il va falloir dépasser un petit peu le conflit pour réussir à trouver un terrain d'entente. Et bah dis donc, qu'est-ce qui se passe là? Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens donc pour ce samedi 23. On était sur de belles énergies et là ça y est, bim, il faut régler quelque chose. On n'est pas d'accord. Bon, très bien, mais il va falloir se rendre compte que la situation doit bouger, doit évoluer, donc il faut aussi mettre un peu d'eau dans notre vin et essayer de trouver une conciliation. C'est en lien avec, vous voyez, l'assise de l'émotion, c'est en lien avec notre passé. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Donc comme je vous disais, ça peut être en lien avec notre... on a grandi dans un endroit et c'est vrai qu'on est très attaché à cet endroit et là on se rend compte que il va peut-être falloir se détacher de ça et c'est pas évident. Sur le plan émotionnel, il y a un attachement. Comme l'entreprise pour laquelle peut-être vous travaillez depuis très longtemps, là on se rend compte que les choses changent et ça c'est émotionnellement c'est difficile à accepter. On sent qu'on est challengé là-dessus parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui bougent et ça fait partie aussi de l'évolution. Ça fait partie aussi de ce chemin-là, donc il va falloir garder la tête froide. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc on voit bien qu'on nous parle de nos souvenirs, de ce qui génère beaucoup d'émotions et ce qu'on a du mal à laisser partir. J'ai l'impression qu'on doit faire le deuil de quelque chose. Hein. Pour certains, ça peut être peut-être sur le plan relationnel ou c'est peut-être un divorce, un mariage, enfin quelque chose qui se passe mal, une séparation. Et il faut accepter aussi, trouver un terrain d'entente, trouver un accord, même si c'est difficile, même si émotionnellement c'est lourd. Voilà, le but étant toujours de sortir de quelque chose de trop douloureux parce que continuer à être dans la colère, dans la rancune et dans la rancœur, c'est ce qui nourrit aussi cette douleur. Donc il va falloir faire attention à ça et réussir à dépasser tout ça et à retrouver un apaisement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.